Maxan, comment allez-vous? C'est pour vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les jeux Xbox 360, voilà, pour vous faire ma liste exhaustive de jeux qui sont très bien. Voilà, la Xbox 360 est une excellente console avec laquelle je jouais. Moi j'étais plus pro Xbox 360 que PS3 à l'époque, donc j'ai joué pratiquement qu'à la Xbox 360. J'ai trouvé que c'était une excellente console avec une manette exceptionnelle. Voilà, donc je l'ai acheté peu après sa sortie, c'était le modèle blanc. Hélas, qui est tombé en panne plusieurs fois, j'ai eu 2-3 fois le truc de la mort rouge là. Et j'étais un peu déçu par ça, parce que on achetait une console très chère et elle tombait en panne, c'était vraiment la catastrophe. Sinon, c'était une super console qui proposait d'excellents jeux. Alors là, on était passé à une catégorie supérieure de jeux, vraiment une 3D magnifique. Un rendu exceptionnel, une profondeur, les jeux étaient vraiment bien faits. Donc voilà, donc je vais commencer par ma liste, donc toujours par ordre alphabétique. Alors Assassin's Creed, jeu vraiment magnifique qui tourne là à côté, exceptionnel. Donc là, ça c'est un jeu qui a mis une claque d'entrée. Il n'est pas sorti tout de suite au début de la Xbox 360, mais il est sorti quelques années après. Mais il a fait un boom celui-là, hein. Celui-là vraiment il a fait un boom monumental, je vous mets les images et tout, génialissime. Alors le deuxième jeu que j'ai dans ma liste c'est Bayonetta, voilà, Bayonetta, une femme avec des guns, des pistolets attachés à ses pieds, à ses mains, très bien fait, très bien fait. Bon, ça reprend un peu le style Devil May Cry, mais vraiment très bien fait ce jeu, je vous le conseille. Alors j'ai les Call of Duty, alors c'est commencé avec le 4 et Modern Warfare, ensuite Black Ops. Alors les Black Ops c'est ma série préférée chez les Call of Duty, donc le Black Ops 1 avec le mode zombie c'était la petite pépite, celui-là il est dans mon cœur. Voilà, les Call of Duty, bon vraiment c'est une série inoubliable, mythique, je les possède tous d'ailleurs, c'est une de mes séries préférées. Alors en jeu de voiture j'ai Dirt 2, alors celui-là j'ai été agréablement surpris par la qualité des graphismes. Dirt 2 il m'a mis une giga claque, donc surtout le niveau de la Malaisie, fantastique, franchement jeu fantastique, sauf un peu la maniabilité qui m'emmerdait un peu, mais le jeu était super beau. Alors j'ai Devil May Cry 4, alors celui-là il est génial, franchement Devil May Cry 4, super bon jeu, ils ne se sont pas reposés sur leur laurier, et franchement ils nous ont proposé quelque chose de sublime. Alors ce Devil May Cry il est génialissime, donc faites-le si vous ne l'avez pas fait, il est génial. J'ai Final Fantasy 13, voilà, bon, un bon Final Fantasy malgré que bon je ne l'ai pas fini. Voilà, je suis arrivé à la moitié du jeu on va dire, mais au bout d'un moment j'ai été bloqué, donc j'ai pas continué. Alors j'ai GTA V, monument historique du jeu vidéo. Celui-là il est vraiment, c'est l'un des jeux, l'un des meilleurs jeux vidéo, GTA V, franchement là j'ai même pas besoin de le présenter, il a fait un boom phénoménal quand il est sorti. Donc GTA V, voilà, franchement je vous mets les images, mais voilà, no comment, un des meilleurs jeux tout court au monde. Donc voilà. J'ai Just Cause 2, alors très beau jeu d'aventure en 3D là. Franchement agréablement surpris par les graphismes. Celui-là il m'a mis une claque aussi. C'était bon, il y avait GTA V qui n'était pas encore sorti. Et je vois ce jeu et je fais waouh. Et vraiment on voit les détails, les décors, je vous mets les images, c'est super beau. J'ai Max Payne 3 que j'ai commencé mais que j'ai pas, on était en fin d'Xbox 360, j'avais un peu arrêté les jeux vidéo, une petite époque de transition comme ça, j'avais un peu arrêté et il était sorti, je l'ai pas fait, je l'ai commencé mais grand regret. Max Payne 3, il faudrait que je le fasse, voilà. Need for Speed Carbon, alors ça a été l'un de mes premiers jeux sur la Xbox 360. Donc super, jeu de voiture magnifique. Celui-là, j'en garde un très bon souvenir. Need for Speed Carbon. C'était, je crois, mon premier jeu Xbox 360 avec PES. Donc je me souviens, j'y ai beaucoup joué. Et avec des courses et tout, un peu à la Fast and Furious 3. Franchement, j'ai bien kiffé. Alors en jeu, j'ai Ninja Gaiden 2 et le 3. Alors le 3, je ne connais pas très bien.
parce que pareil, sorti vers la fin de la Xbox 360, j'ai pas pu trop y jouer, mais le 2 il est super beau, donc j'ai testé, j'ai avancé, il est dur le jeu. Bon, j'ai été bloqué, voilà, je me suis un peu arrêté, on va dire. Celui-là, un peu un regret, pareil, il faudrait que je le fasse avec le Max Payne 3. J'ai le jeu prototype, un soir on l'avait testé celui-là, alors il était super, on pouvait tout dégommer dans la ville et tout. J'ai bien aimé le concept, celui-là prototype, j'ai pas testé le prototype 2, mais pas mal du tout, pas mal, très, très bon jeu. Alors le sublime Red Dead Redemption, pareil, fait partie des meilleurs jeux au monde aussi avec GTA 5, enfin Red Dead Redemption 2, j'ai trop kiffé le cowboy, franchement j'ai trop aimé ce jeu, j'ai même pas la peine de le présenter, je pense que vous le connaissiez. Je vous mets les images, mais mythique, ça c'est jeu pépite. Alors GTA 5, le premier Assassin's Creed, Red Dead Redemption, ça c'est des jeux mythiques, c'est grandiose. Alors j'ai en jeu de voiture le Grid 2, alors pas mal, celui-là j'avais bien aimé la maniabilité, les graphismes, j'avais tout aimé de ce jeu, donc un peu difficile quand même, mais franchement il proposait un très très bon jeu de voiture, le Grid, le numéro 2, pas le 1, le 2, vraiment j'ai trouvé ça pas mal du tout, donc bon. Voilà, à faire. Ridge Racer 6, ça a été l'un de mes jeux préférés sur la Xbox 360. Voilà, bon, là je l'ai surdosé, je l'ai fini en gagnant 2 fois la course la plus dure de jeu. C'est, je crois, la 5e course avant la course finale du jeu. Donc c'est la course la plus difficile, je l'ai gagné 2 fois. Et j'ai le trophée Laurel Crawl dessus. Bon, Ridge Racer 6, pour moi, grandiose, pareil. Mais bon, ça fait pas partie des jeux style les GTA 5 et les Red Dead Redemption. Mais pour moi, Ridge Racer, j'aime trop. Donc c'est très arcade aussi, mais j'ai pris mon pied, hein, celui-là. Alors, j'ai le Resident Evil 5 et le 6. Alors, le 5, j'ai beaucoup aimé. Un peu dur vers le milieu, un peu la fin. Enfin ouais, c'était l'avant-dernier niveau, je me souviens, le boss est très difficile, même impossible à faire, j'ai pas compris pourquoi. Impossible à battre, donc j'ai dû voir un let's play pour voir la fin du jeu. Mais sinon, ça reste une valeur sûre, un très très bon Resident Evil. Le 6 aussi, pareil, mais différent, on va dire différent, très différent, très long, très long. Le 6 c'est pas mal du tout. Par contre, le 6, je l'ai pas fini, mais j'ai vu beaucoup de let's play dessus. Bon, je l'ai commencé, bloqué, et je l'ai fini en let's play. Alors, j'ai le Street Fighter 4. Il y a le Ultra Street Fighter 4 aussi. Ça, c'était un Street Fighter en 3D. Là, franchement, ça devenait un vrai bon jeu, quoi. Je sais pas pour les puristes, mais Street Fighter 4, pour moi, c'est franchement le Street en 3D... qui commençait à vraiment à tout péter. Pour moi, Street Fighter 4, voilà. Moi, je l'ai pas trop dosé, mais je sais qu'il y a beaucoup de doseurs de ce Street, même en compétition et tout. Donc, pas mal du tout. Très très bon jeu. J'ai le Tekken 6 et le Tekken Tag Tournament 2. Alors, Tekken Tag Tournament 2, ça a été l'un de mes jeux préférés aussi sur la Xbox 360. J'ai beaucoup dosé, j'ai affronté des gens qui faisaient des compétitions dessus, j'avais un très très bon niveau. Tekken Tag Tournament 2, pour moi, il est pépite chef-d'œuvre, pas possible. J'ai The Lost Odyssey en RPG aussi, pépite, très beau RPG. C'est un peu comme ce qui a été fait Final Fantasy VIII en système de combat. Bon, les combats un peu répétitifs, mais franchement l'histoire, les graphismes, le scénario est vraiment très très bien fait. Donc celui-là il est pépite. Donc je crois qu'il a été sous-noté sur jeuxvideo.com celui-là, mais ne faites pas attention, il est extraordinaire. The Lost Odyssey, ça s'appelle, à faire si vous êtes fan de RPG, il est excellent. Bon, mon point faible ça a été les combats qui m'ont un peu saoulé, mais même il y a des combats qui sont très bien faits aussi, hein. Je me souviens contre des boss, il faut être très stratégique et tout, mais je sais que bon, c'était bien répétitif au niveau des combats, mais pas mal. Alors, j'ai le jeu Metal Gear Rising. Alors, je l'ai pas fini celui-là, mais franchement, l'histoire avec le héros là, de Metal Gear Solid 2, super bien fait. Un peu trop arcade au niveau de l'aventure que j'ai trouvé. Mais l'histoire bien, hein. Franchement l'histoire bien de ce jeu, j'ai bien aimé là, le combat où il se fait dégommer au couteau, enfin bref, il se fait vraiment laminer le mec. Bon, il est très... fallait que je le continue celui-là, bon, très bon jeu, hein. Voilà, c'est un très bon jeu.
J'ai vu des let's play aussi sur la suite, mais je ne l'ai pas fini, mais un petit regret de ne pas l'avoir fini. J'ai le jeu Fight Night Champion, alors très bon jeu de boxe, franchement très réaliste. J'ai trouvé ce jeu franchement super bien fait, très bon jeu de boxe celui-là, Fight Night Champion, pas mal du tout. Agréablement surpris, hein. Franchement je l'ai testé, je fais waouh, il est génial ce jeu. Alors j'ai Metal Gear Solid Phantom Pain, voilà, ça c'était les derniers jeux sur Xbox 360, c'était en fin de vie. Donc j'ai fait l'intro, j'ai fait quelques niveaux, très bien fait le jeu. Après je m'attendais plus à une histoire un peu linéaire, mais là il n'est pas du tout linéaire le jeu, il faut choisir des missions, bon, c'est un chef-d'œuvre hein, ce jeu, mais j'ai pas accroché le scénario comme ça, quoi, faire des missions par-ci par-là. Je m'attendais à un truc plus linéaire, plus accessible, voilà, bon, mais ça reste une valeur sûre. Alors j'ai le Rayman Legend, alors moi Rayman c'est le premier Rayman que j'aime, donc le Rayman Legend c'est la suite de Rayman Origins, donc il est très beau, très coloré, ils reviennent un peu aux sources après les épisodes en 3D de Rayman, donc c'est pas mal, il y a du boulot qui a été fait, il présente quelque chose, mais pour un puriste de Rayman, moi qui ai tellement aimé le premier Rayman, ils reviennent pas au premier Rayman, c'est dommage. Donc il y a du boulot, c'est bien fait, c'est un très bon jeu et tout, mais je préférerais un premier Rayman en 2D avec les boules là qui font de la musique et tout. Enfin voilà, j'espère qu'un jour ils m'écouteront et feront un vrai Rayman 2 en 2D. J'aimerais beaucoup. J'ai le jeu Sonic Génération que j'ai testé 3-4 niveaux, j'ai été déçu, mais ils ont proposé quelque chose pareil, de refaire les premiers niveaux en 3D. Je trouvais ça super stylé le concept de faire ça, mais ça a été mal réalisé, franchement. Point de vue de la maniabilité, c'est la maniabilité qui pêche dans ce jeu, la maniabilité de Sonic. Hein. Bon bref. Alors j'ai le jeu Tomb Raider, alors les deux Tomb Raider magnifiques, je les ai fait sur Xbox 360, j'ai beaucoup aimé Tomb Raider, les deux derniers épisodes en 3D, ça a été grandiose. Voilà, c'est ma liste de jeux 360 que j'ai beaucoup apprécié. Donc il y a plein d'autres jeux, bien sûr. Il y en a qui vous diront que c'est Halo 3, c'est les Gears of War, c'est Mass Effect, etc. Bon, c'est des jeux que j'ai pas connus à l'époque. Donc moi, je vous conseille les jeux que moi j'ai joué personnellement. Voilà, il existe plein d'autres jeux. La Xbox 360 est une excellente console. Franchement fait partie de mes consoles de cœur, c'est vraiment, on est passé à un stade au-dessus dans le jeu vidéo et voilà et après après je suis passé PS4. Bon, il y a eu la Wii entre temps pendant la génération et ensuite je devais passer Xbox One, mais j'étais déçu, pas trop d'exclusivité. Je suis passé PS4. La manette, j'ai eu du mal le premier jour, j'ai pas pu jouer à Black Ops 3 dessus, je me souviens. J'ai acheté la manette Pro Nacon avec le fil et ça a réglé le problème. Donc voilà, il va y avoir une nouvelle manette qui va sortir, une manette professionnelle sans fil qui sort en fin d'année là. Donc voilà, pour les possesseurs de PS4. Et puis c'est tout, voilà, je vous laisse et je vous dis sayonara.